Salut à tous, une fois de plus, c'est encore le frère Jacques, par la manifestation de la grâce et le bas, par l'enseignant mandaté Zoulassant. Donc, comme à l'accoutumée, nous parlerons toujours par rapport à l'avancée spirituelle, par rapport à la sanctification. Et pour cela, nous allons plonger une fois de plus dans Kalatambale, donc Bible, la Bible authentique, le rouleau la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc, nous allons aller ici dans le livre d'un puissant patriarche, comme tous ceux-là qui sont mentionnés dans ce rouleau formidable, en la personne de Manman. Donc, Manman, c'est qui? Manman, c'est un puissant roi dans les temps jadis, initié en chef consacré, qui a honoré Tété, qui a manifesté les recommandations, en gros, qui a mis en partie les recommandations du verbe de Tété. Et il a été tellement reconnu, c'est-à-dire à son époque, et même sur cette époque, seulement aujourd'hui, avec les fausses Bibles-là, on va dire, que ces personnes ont apportées, ainsi de suite, ils ont essayé de trafiquer son véritable nom et ils l'ont appelé Salmon. Mais son vrai nom, c'est Manmon. Son livre dans lequel nous allons plonger, c'est l'orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, l'orientation à l'ouverture de la sagesse, dont Moutat dit. Ici, par rapport à ce livre-ci, on va comprendre une chose dans le chapitre 1. Il a intitulé ça le mystère de la sagesse, avec S majuscule, le mystère de la sagesse. Par rapport déjà au titre, on va comprendre que, ça dit le titre de ce paragraphe, de ce chapitre-ci, de ce livre-ci, faut comprendre que lorsqu'il dit le mystère de la sagesse, c'est parce que la sagesse, là, avec S majuscule, elle est mystérieuse. Et il va essayer de présenter, par rapport à notre adresse TT, selon ce que il lui a été permis de concevoir, et maintenant pour que ceux-là qui ont cet amour de la vérité puissent concevoir réellement c'est quoi la sagesse avec S majuscule, et non la sagesse du monde, et non celle de la sagesse que soi-disant ceux du monde occulte, ils manifestent. Donc, déjà, il n'y a qu'une seule sagesse, là, c'est la sagesse véritable. On va lire ici chapitre 1, voilà ce qu'il est dit. Verset 1, la manifestation, la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba et sa manifestation dans l'existence, donc avec E majuscule par rapport à l'existence, non visible est l'entité de sagesse. Point. Donc, nous devons comprendre que, on va relire verset 1, la manifestation de la sagesse, donc la sagesse dont on fait allusion ici, c'est avec F majuscule, vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, avant le et, c'est-à-dire avant la suite, on fait comprendre que la manifestation de la sagesse, on ne dit pas la sagesse avec R majuscule, on dit la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. C'est-à-dire la manifestation de la volonté de l'Oba se manifeste et elle produit cette manifestation-là de la sagesse avec S majuscule. Ou bien on va dire manifeste, voilà, vient de la volonté de l'Oba et sa manifestation, fait la manifestation de cette de la sagesse là, dans la manifestation de la sagesse avec S majuscule, vous voyez déjà ici que il y a des fréquences et des fréquences. Et là, on ne fait pas allusion à la réalité du visible. On ne fait pas allusion ici au quotidien ou à l'espace, ou bien encore dans le cosmos, bref, comme c'est comment on dit la cosmologie, tout ça, les faux enseignements que d'autres peut-être vont recevoir dans les, on va dire, dans les fausses assemblées, ainsi de suite. Mais là, on parle des fréquences très, très, très élevées qui sont au-delà de la réalité du visible que ceci, et ça, c'est même au-delà de la réalité du visible avant la chute. Donc, on nous parle ici au-delà même, c'est-à-dire des fréquences très, très, très élevées. La sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de sagesse. L'existence non visible, c'est en réalité, c'est-à-dire la réalité du grand tas de choses. C'est ça, l'existence non visible. Bon. Verset 2, il est dit, qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule, les grains de sable de l'océan ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité. Donc ici, mon monde pose encore une question. Parce que derrière les phrases là, derrière les phrases qu'il a présentées déjà ici dans le verset 1, et même dans ce qu'il prononce ici dans le verset 2, on comprend derrière ça que mon monde avait une connaissance effroyable. Effroyable non pas pour les entités grandes des choses, effroyable pour ceux c'est-à-dire pour ceux du commun, on va dire entre guillemets, du commun, on va dire des hommes qui sont dans le visible, on va dire comme ça. Je ne veux pas dire, voilà, forcément, voilà, du quotidien des hommes dans le visible. Il avait une connaissance effroyable. Il n'avait pas la plus grande connaissance de tous les temps. Mais elle était extraordinaire, celle qu'il avait, cette sagesse-là qu'il manifeste, qu'il déploie dans ses propos.
Qui pourrait compter les gouttes de pluie, virgule, les grains de sable de l'océan, donc avec O majuscule, parce que lorsque tu es comme ça la volonté, il crée par son verbe, donc au commencement de la réalité du visible, il manifeste Madiba et Baadi, c'est-à-dire les eaux primitives. Et plus tard, il y a l'océan, il y a l'océan qui se manifeste. Donc ici, on fait quand il dit l'océan, donc avec O majuscule, ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité. Donc dans cette interrogation-là, il a présenté ici, on va dire trois fréquences. Qui pourrait compter les gouttes de pluie? Il en fait une fréquence. Les grains de sable de l'océan, donc une autre fréquence dans son. Et il dit ensuite, ou l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité. Donc, il est en train de montrer ici l'étendue des étendues et des étendues. Donc, dans du plan visible, au-delà même du plan visible, c'est-à-dire qui va très loin dans la réalité du grand ordre des choses. Donc, il dit, qui pourrait compter cela? En gros, qui a ce savoir, qui a cette intelligence parmi ceux qui sont dans le visible? Donc, il pose la question. Qu'il pose la question. Donc, dans le verset 3, il est dit, qui pourrait explorer la hauteur des cieux et des cieux, l'endroit mystérieux de la terre, la profondeur de l'océan où vivaient les monstres marins? Donc, Maman est toujours aussi dans la continuité par rapport à cette explication du mystère, le mystère de la sagesse. Donc, il a fait comprendre déjà par rapport au début de son propos que la manifestation de la sagesse de terre, la manifestation de la sagesse vient, c'est-à-dire S majuscule, la sagesse plutôt, vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et lorsqu'elle se manifeste dans l'existence non visible, c'est l'entité de sagesse, c'est-à-dire qui est manifestée. Donc plus tard, il présente maintenant par rapport à la sagesse mystérieuse, il a sorti des propos dans le verset 2 par rapport à celui qui peut compter les gouttes de pluie, par rapport à celui qui peut, c'est-à-dire qui peut les grains de sable de l'océan, mais aussi il dit pour l'établissement mystérieux de l'entité de l'éternité, parce que l'entité de l'éternité, c'est une entité, comme toutes les entités, elles sont toutes mystérieuses. Mais il dit de l'éternité, parce que derrière chaque chose que tu fais par sa volonté, par son verbe manifeste, il y a des entités, comme on l'a vu ici par cet exemple de la manifestation de l'entité de sagesse, puisqu'on parle de cette entité ici, dont on va faire allusion. Dans le verset 3, il dit qui pourrait explorer la hauteur des cieux, virgule, des cieux et des cieux. Et tous ces cieux-là, c'est avec des C majuscules. Ce n'est pas comme dans les fausses Bibles là, où le soi-disant sauveur, celui qu'ils appellent Jésus-Christ, c'est-à-dire le démon qui se cache derrière, la personne de Michelet, ils vont dire, non, lui, il va dire, soi-disant, son Père est dans les cieux. Il va leur apprendre leur fausse prière là, que notre Père qui est aux cieux. Parce que lui, son Père est dans les cieux. Et ici, là, Momol, qui est initié par le verbe de l'Oba, qui est initié par l'entité de sagesse, qui est même initié par Moutatedi, qui est le guide, c'est-à-dire l'entité qui introduit et qui guide les initiés, il est conscient qu'il y a des cieux et des cieux et des cieux. Et ce sont des fréquences, des fréquences et des fréquences. Mais là, il fait allusion à des réalités qui sont au-delà de celles dans lesquelles lui-même il était présent, dans lesquelles lui-même il vivait. Donc, des réalités très, très, très éloignées. Qui pourrait explorer la hauteur des cieux et des cieux? L'endroit mystérieux de la terre. Parce que, effectivement, la terre a un endroit mystérieux. La profondeur de l'océan, donc avec O majuscule, où vivent les monstres marins. Donc, c'est ça, dans le Mangamba. Donc, ici, là, il est en train de dire cela pourquoi? Parce que il sait que derrière toutes ces manifestations-là, derrière toutes ces formes de, on va dire, de manifestations par rapport au plan visible, l'entité de sagesse s'est manifestée. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais dans sa volonté, par son verbe, manifeste, c'est-à-dire crée, c'est-à-dire par son verbe, c'est-à-dire, on va aller ici on va dire, on va descendre dans un plan inférieur, c'est-à-dire par rapport à la commencement, la réalité du visible, l'entité de sagesse, elle est en action dans chaque chose, puisque je prends un exemple, si quelqu'un peut-être chez lui, on va dire comme ça, il dit bon tiens, ben, j'ai un projet. Lorsqu'il a même déjà une idée, il veut manifester ce projet, il va essayer d'utiliser la sagesse. Celui-là va essayer.
Il va essayer d'utiliser la sagesse, alors que tu étais au-delà de la manifestation de sa sagesse, il est de la sagesse plutôt avec S majuscule, il est au-delà de la manifestation de sa propre volonté, donc il est au-delà de tout ça. Tu étais au-delà de toutes ces choses. Mais ici, on veut quand même, par rapport à cet exemple, comprendre que tu veux construire une maison, tu vas utiliser la sagesse. Est-ce que j'ai déjà des moyens? Il me faut combien pour pouvoir réaliser ce projet-là? Et plus tard, maintenant, tu vas voir les architectes, ainsi de suite. Donc, tu vas amener maintenant l'intelligence et tout ça. Tu vas amener le discernement. Et voilà, c'est quel terrain qu'il faut, quoi que ce soit accompagné par la sagesse. Après, tu vas dire, ouais, il me faut peut-être telle brique de fer, il me faut ça, ça, ça. Il faut peut-être mesurer la portée. Là, maintenant, c'est l'entité de force. Bref, pardon, plutôt la force que tu vas essayer qu'on va exercer pour la construction de ta maison. En gros, c'est un ensemble. Donc, c'est un ensemble. Donc, c'est la nature qui enseigne. Et derrière la nature, ce sont des lois. Des lois, c'est tout par le verbe de tété. Voilà pourquoi on nous fait comprendre ici, lorsqu'il pose des questions là, Malmon, il dit, lorsqu'il parle de l'endroit mystérieux de la Terre, la profondeur de l'océan où vivent les monstres marins, il montre différentes fréquences, toujours. Mais derrière ça, il veut dire par là, l'entité de sagesse connaît toutes ces choses-là. Elle initie dans les fréquences lorsque tu étais dans sa volonté, permet. Et lui, Mammon, il a été un témoin majeur, un témoin, on va dire, c'est-à-dire un véritable témoin de cette connaissance-là qui a été manifestée, de cette sagesse, on va dire comme ça, que devait être la collaboration de sa grâce. Donc, dans le verset 4, il est dit, la manifestation, dans le verset 4, il est dit ici, la manifestation de la volonté de l'Oba a aussi manifesté, c'est-à-dire envoyé, l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le plan visible, virgule. Donc, dans le plan visible, virgule, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence, non visibles, connues sous les noms d'entités de la pensée intelligible. Point. Donc ici, Maman, toujours dans son propos, il dit la manifestation de la volonté de l'Oba aussi, non, a aussi plutôt manifesté, c'est-à-dire envoyé l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le plan visible. Parce que dans le plan visible, là, le visible ici, c'est avec un V majuscule parce que c'est le commencement du visible, c'est-à-dire le visible avant la chute. Parce que là, on est dans le visible après la chute. Les animaux ne sont plus comme ils étaient avant, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'exemples. Et il y en a même qui sont là maintenant, qui sont le fruit d'une hybridation, comme il y a des êtres dans le visible, qui sont aussi le fruit, on va dire, d'une hybridation. Si on a vu cela, donc la grâce de terre, ça a été dit à plusieurs reprises. Donc, ici, il dit, la mention de la volonté de l'Oba a aussi manifesté l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le plan visible. Virgule. On comprend par là que Maman lui-même, il était doté, c'est-à-dire d'une sagesse effroyable. Il était doté d'une initiation par l'entité de sagesse. Et par rapport à cela, il a, bien avant même ce livre-ci qu'il a manifesté, c'est-à-dire Moutatedi, qui veut dire en même temps le guide, il a écrit certains proverbes, et beaucoup de proverbes même. Pourquoi? Parce que l'entité de sagesse l'a initié. Et ça, on peut le voir toujours dans le livre de Moutatedi 1, c'est-à-dire chapitre 1, verset 22, il dit, parmi les trésors de l'entité de sagesse, parce qu'il a reçu des trésors de l'entité de sagesse, Monmon, sont les proverbes du savoir. Donc, vous voyez, il a eu un savoir, il a eu ces proverbes-là qu'il a promulgués, qu'il a présenté lui-même dans un autre rouleau, toujours dans Kalakambali, qu'on intitule, c'est-à-dire qui s'appelle Bialaba, Bialaba Mounia, c'est-à-dire les proverbes. Donc, Bialaba Mounia, c'est ça aussi. Donc, les proverbes. Donc, il faut comprendre par là que Maman était doté d'une connaissance extrême. Il était doté d'une connaissance extrême. Donc, lorsqu'on revient au verset 4, on nous dit ici, c'est-à-dire Moutate dit 1, verset 4, avant la suite de ce verset dit, avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible, connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible. Parce que derrière ce verset-ci, un autre patriarche a vu un peu ce commencement-là par rapport à la réalité du visible, donc la réalité avec V majuscule. À la personne de Doubisset, voilà encore un autre patriarche qui a reçu une initiation extrême par d'autres formes d'entités et même par l'entité, on va dire, parce que tu ne peux avoir la sagesse si l'entité de sagesse ne t'initie. Parce que derrière chaque chose, selon la vérité, il y a des lois,
il y a des codes. Et cette loi-là, c'est en même temps les entités du grand des choses selon la vérité. Non pas quelqu'un va aller tuer quelqu'un et dire, oh, tiens, en fait, je pense que non. Là, ce sont les démons. C'est les démons qui vont envoyer, pour certains, aller sacrifier les animaux, aller égorger et voilà, des petits-enfants, faire ceci, pratiquer des abominations. Ça, là, toutes ces choses-là, ce sont des démons. Donc, ici, on parle d'inspiration sur le verbe pour accomplir les recommandations du verbe de téter. Donc, on a parlé ici du puissant patriarche Dubuisset. On va voir un peu une représentation de ce début-là, du commencement de l'activité dans le visible. Et on va aller dans le livre de Dubuisset, dans le livre d'Enoch. Je vous commande de commander cette édition Zoulassan. Puissant livre, c'est-à-dire terrifiant pour tous ceux-là qui n'ont pas l'amour de la vérité, mais si tu aimes le verbe t'étais, tu laisses le verbe te présenter, t'initier. Donc, on va regarder rapidement ici dans le livre de Dubuisset, de son vrai nom. Bon, ils l'ont appelé la Bible classique, ou bien, bref, Enoch, mais son vrai nom c'est Dubuisset, qui veut dire l'initié. On va aller rapidement, on va aller à chapitre 1, on va aller à verset 459. Voilà, verset 459. À partir de là, il est dit ici commencement de la réalité, donc avec R majuscule. Moutardedi me dit encore, donc c'est Dubuisset qui parle. Voici à présent comment s'est déroulé le commencement de la réalité visible. Au commencement de votre réalité, donc c'est Moutardedi dans l'entité qui guide entre les initiés, qui s'adresse là à Dubuisset. Au commencement de votre réalité, l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence étaient en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Verset 461, Tété par la manifestation de Bepouledim Pouli, donc sa volonté. Donc on voit par là que c'est pas comme quelqu'un va dire non dans le visible, ma volonté m'a porté à faire ceci, non, ma volonté, c'est pas ma volonté que je. Non. Ici on nous dit la manifestation, c'est-à-dire de la volonté. Donc ce n'est même pas la volonté elle-même, c'est pour comprendre que on ne peut concevoir de pareille réalité. Lorsque les faux pasteurs vont vous parler de vos démons, Jéhovah, Adonai, ainsi de suite, Elohim, tout ça, ça c'est vraiment de la rigolade. Parce que la plus petite, c'est-à-dire la dernière entité du grand des choses, qui est Moto, il est plus puissant que tout le monde occulte. Donc, cessez d'adorer ces choses-là. Ne venez pas parce que vous cherchez la puissance, mais il faut venir en ce moment parce que c'est bon. C'est bon d'aimer le bas, c'est bon de pratiquer la vérité, c'est bon de vivre la sanctification. Donc ici, il dit au commencement de votre réalité, l'entité du commencement, non, verset 461, Tété par le sens de Bépoulé d'Impouli, c'est-à-dire sa volonté, il déclara, deux points, et par Eyala. Donc, non, c'est trop puissant. Son verbe, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice firent leur apparition et se mirent en mouvement, leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Donc ici, là, on voit un peu ce commencement-là de cette réalité du visible avec V majuscule. Donc il a cité ici, ça dit l'entité de sagesse, en parlant ici de Moutardedi qui s'adressait à Dubuisset. Donc, on comprend, lorsqu'on revient ici dans le verset 4 de Moutardedi, c'est-à-dire chapitre 1, ici, c'est pas Moutardedi l'entité, comme on l'a dit tantôt, mais Moutardedi qui veut dire le guide, donc par Mormon, c'est pour ça que c'est précisé par Mormon, pour qu'il n'y ait pas de confusion, comme dans vos fausses Bibles. Ici, il est dit, on relit, la mention de la volonté de l'Oba a aussi manifesté, envoyé l'entité de sagesse au commencement de son activité dans le plan visible avant les entités les plus anciennes manifestées dans l'existence non visible. On dit dans l'existence non visible. Pourquoi? En parlant des plus anciennes, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ici forcément que l'entité de sagesse est plus ancienne que ces entités-là. Ça veut juste dire que cette entité de sagesse est manifestée avant ces entités anciennes-là, c'est-à-dire dans le plan visible. C'est ce que ça veut dire. Non visible connu sous le nom d'entité de la pensée intelligible. Mais ça, ce sont des fréquences que les faux pasteurs ne peuvent pas vous enseigner. Ils ne peuvent pas vous enseigner la sanctification. Ils ne peuvent pas te dire, toi, si tu es une femme noire qui porte des rajouts, les mèches, les perruques, tout ça, que non, ce n'est pas bon. Il va te dire, ouais, donne-moi la dîme, ainsi de suite. Il va te dire, oh, tu es belle, ma soeur, tout ça. Alors que dans le plan spirituel, tu
tu es une abomination. En gros, c'est ce que ça veut dire, parce que tu te dénatures. Tu te dénatures. Ou bien c'est qu'ils vont faire le décapage, qui vont changer, essayer de changer leur couleur de peau, ou des hommes, bref. Ils ne vont pas vous dire de pareilles choses, parce que ils ont peur que vous ne donniez plus la dîme. C'est ça. Verset 5, c'est-à-dire, Mouta te dit, chapitre 1, verset 5, qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Donc, il pose la question, qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Puisqu'on nous dit qu'au commencement de la réalité du visible, cette entité-là est égale à l'œuvre dont Tété permet qu'elle soit l'œuvre. Évidemment, il y a l'entité du commencement et l'entité de l'existence, puisqu'il a cité cela aussi, Mouta te dit à WC. Donc, qui a découvert les profondeurs de l'entité de sagesse? Qui connaît ses secrets? Donc, il pose des questions que les personnes ne pourront pas avoir les réponses dans le plan visible. Il le dit. Verset 6, Loba, pendant sa volonté, a donné l'être et le mouvement perpétuel, c'est-à-dire vie avec V majuscule, non visible à l'entité de sagesse. Donc, il montre par là que l'entité de sagesse elle-même, elle a eu une manifestation première. Quoique elle est éternelle, c'est-à-dire elle est éternelle, elle n'a pas de fin, mais elle a une manifestation première. Donc c'est l'être, le mouvement perpétuel. L'homme, par sa volonté, a donné l'être, donc avec E majuscule, et le mouvement perpétuel non visible à l'entité de sagesse, comme toutes les autres entités aussi, puisque ce sont des frères, ce sont des patos. Verset 7, il est dit, c'est par la raison de sa volonté que l'Oba a initié et manifesté l'entité de sagesse par la manifestation de sa sagesse. Parce que toutes les manifestations là, on va d'abord lire dans la suite. Et il a répondu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible. Donc, toutes les manifestations, la sagesse était là. La sagesse était là. Quelqu'un va construire une maison, il va dire non, je veux faire la chambre ici comme ça, je veux faire la cuisine là. Lorsqu'il fait la cuisine de cette façon, de cette forme-là, il sait que non, je mettrai peut-être le frigo là-bas, je mettrai le four ici parce que la fenêtre doit être là, parce que le soleil, les rayons du soleil peuvent entrer dans ce sens. Donc tout ça, il faut déjà au départ manifester la sagesse. Après va venir l'intelligence et ainsi de suite. Quoi qu'ils sont ensemble, et c'est la connaissance, ils sont ensemble. Tu vas me faire les calculs, non, il faut une fenêtre de tel nombre de mètres, ainsi de suite. La porte doit être comme ça, à telle distance peut-être de l'interrupteur. Bref, tout ça, ça va ensemble, mais il faut manifester la sagesse. Donc, ça qu'on dit ici, on relit verset 7, c'est pas en fonction de sa volonté que l'homme va initier et manifester l'entité de sagesse, par la mention de sa sagesse. Et il a répondu sur tout ce qu'il a fait au commencement de son activité dans le plan visible, avant les entités les plus anciennes, manifestées dans l'existence non visible, connue sous les noms d'entités de la pensée intelligible. Point. Donc ici, on comprend que l'entité de sagesse, on ne peut réellement la percer pour tous ceux qui sont nés dans le plan visible. Dans le plan visible, ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Verset 8, il a permis qu'il soit donné certains de ces nombreux fruits à tout initié. Donc, l'entité sagesse, elle donne des fruits qui soient donnés certains de ces nombreux fruits à tout initié. On dit certains, parce que les initiés ils peuvent pas goûter à tous les fruits de l'entité de sagesse. Ils peuvent pas. Parce que cette connaissance-là, le corps, s'il a de l'homme dans le plan physique, ne peut pas supporter cette sagesse-là. C'est pour ça qu'on dit certains de ses fruits. C'est-à-dire que même un monde, lorsqu'il parle ici, il témoigne par rapport à lui-même. Donc, il dit ce qu'il sait, ce qu'il a pénétré par rapport à son niveau. Donc, il a reçu aussi certains fruits. Il n'a pas reçu tous les fruits de l'entité de sagesse. Dans la seconde partie, toujours ici, on nous dit, il a intitulé reconnaître la manifestation de l'autorité avec A majuscule, de la manifestation de la volonté de Loba. Voilà. Donc, reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de Tété, de Loba. Donc, reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de Loba. Donc, nous fait comprendre que, c'est-à-dire, Loba, il a sa volonté,
Mais ce n'est même pas elle qui agit directement. Donc, il y a une manifestation. Et cette manifestation-là, elle manifeste encore, c'est-à-dire il y a une autorité. On ne peut même pas, c'est-à-dire c'est trop fort. C'est prononcer ça, il faut se poser vraiment une question. Donc, on peut s'imaginer dans le plan spirituel comment il y a ce déplacement-là. Quoique nous ne peut réellement le concevoir. Mais c'est trop fort. Ça, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, lorsque tu entends ça, si tu es Shmuel Beloba, tu sens comment tes trois êtres ressentent cet effet. Tu sens comment tes trois êtres ressentent cet effet. Et non les charlatans qui vont venir raconter, non, JC m'a dit ceci, non, tel a dit cela. Non. Verset 9, la crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Donc, oui, c'est ça. Parce que lorsque tu as la crainte du respect qui est due à Tété, on nous dit ici que est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. Parce que tu vas briller comme plusieurs qui sont soumis le bas. Le verbe te met dans la lumière parce qu'il manifeste la lumière, la joie, la couronne, tout ça, ce sont des fruits du Moudi Moussangui. Verset 10, la crainte du respect qui est due à l'Oba réjouit la conscience du cœur, donne joie, gaieté et longue existence. Derrière tous ces fruits-là, c'est toujours des manifestations du verbe tété. Il y a toujours des entités aussi qui symbolisent cela. Donc, on nous fait comprendre ici la crainte du respect qui est due à l'Oba réjouit la conscience du cœur, donne joie, gaieté et longue existence. Donc, si tu acceptes le verbe tété, tu vas vivre ces expériences-ci. Tout ira bien aussi longtemps que tu demeures dans la parole, bien évidemment. Tout ira bien pour celui connu qui craint l'Oba, la crainte du respect qui lui est due. Et au jour de son déplacement du visible, il sera uni. Il sera uni, oui, il sera uni parce qu'il faut être incarné, il faut être attaché à la parole, il faut être attaché au verbe. Lorsque tu es uni au verbe, tu vas être uni aussi au premier et au deuxième qui font eux-mêmes avec le verbe et t'étais. Donc c'est ça. Donc c'est le même ADN par rapport ici à la vérité, à l'enseignement, à la sanctification. C'est ça, avec les entités du grand temps des choses, c'est ça. Donc cette union-là. Verset 12, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect que Dieu a l'Oba. Pour les initiés, Moutatedi a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Oui, et on va voir un exemple ici par rapport à un puissant initié qui était même plus tard, oui, voilà, lorsqu'il était un grand initié en chef consacré, connu sous le nom de Essombewe. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Samson, mais son vrai nom c'est Essombewe, donc le jeune soleil. On va voir un exemple ici par rapport à ce qui a été dit concernant Moutatedi, qui veille sur eux, du moins qui, voilà, on va aller dans le livre de Moukassedi, chapitre 16, toujours dans Kalakambale, donc juge. Voilà ce qu'il est dit ici. Donc c'est la mère de Tessambewe à qui Moutatedi s'est manifesté. Verset 3, il est dit, un jour Moutatedi, c'est l'entité, apparut à la femme de Koion quand elle se trouvait dans les champs et lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne devais pas en avoir avant le moment fixé et connu de nous. Point. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils hors du commun que tu nommeras Essombe, oui, Samson. Donc, on montre ici que lui-même, c'était un personnage déjà à part, il était déjà extraordinaire. Donc, lui, là, il est dans la catégorie même de ceux qui ont un destin. Parce que ce n'est pas tout le monde, mais bref, ce n'est pas ça le thème ici. Il faut comprendre cela. Verset 13. Parmi les initiés, elle a fait aussi sa réputation avec leur descendance. Elle restera fidèle. Oui, parce que les entités grandes les choses, elles sont toutes fidèles. Que ce soit l'entité de sagesse ou l'entité, ou bien Moutatidi. Il a béni, Moutatidi a béni Sango. Donc, Sango, vous avez la Bible classique sous le nom d'Abraham. Il a béni ta descendance là. Il y aura des patriarches, des matriarches qui vont honorer le même de Tété. On l'a vu plus tard. Il y a eu les Yololo, il y a eu les Tinji, il y a eu les Boussi. Bon, pour ceux qui n'ont pas Kalakambale ou bien qui n'ont jamais écouté ce genre de noms, ça, c'est les véritables noms des patriarches. Ils sont tous noirs. Commandé Bibel, c'est l'édition Zoulassan. Donc, Sango, c'est Abraham, qu'ils ont appelé dans la Bible classique, ou bien encore les, voilà, Tinji, c'est Jacob, ainsi de suite. Donc, on l'a vu, cela, comment le grand temps des choses, par rapport à Moutatedi qui guide, et les a initiés. Verset 14, la plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba
elle remplit les initiés de certains de ces nombreux flux. Les nombreux flux-là, c'est la façon de gérer, c'est la façon d'aimer le peuple tété par la sagesse, c'est la façon de gérer le peuple. On a vu Mohamed lui-même, c'est-à-dire, bon, la Bible classique, comme on a dit tantôt, l'a appelé Salomon, comment il a géré le peuple. Son père même avant lui, Tonda, ainsi de suite, qui a peut-être fait un moment des erreurs, mais c'était pas volontaire. C'était pas volontaire en parlant de Tonda. Et d'autres encore, comment ils ont déployé leur puissance, comment un comme B, de quoi ils l'ont appelé Élie, comment il a couru plus vite qu'un cheval, ou bien encore Samuel dont on a parlé tout à l'heure. Ils ont eu ces fruits-là par rapport à la, c'est-à-dire dans certains moments de leur vie, comment ils ont, quoi qu'il y a d'autres entités qui agissent, mais comment ils ont interprété certains événements, comment ils ont pu agir avec sagesse, avec discernement. Donc, verset 15, leur maison tout entière, Moudima Mimbu, l'a remplie de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. Oui, parce que le verbe de Tété est au-delà du temps et de l'espace. Et lorsque une entité est manifestée, lorsqu'on nous dit ici, l'enfant, la volonté de l'Oba a aussi manifesté, c'est-à-dire par rapport au verset 4 tantôt, donc envoyé, on comprend qu'une entité, lorsqu'elle vient en réalité, elle sait déjà ce qu'elle va faire. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le tâtonnement, parce qu'ils sont au-delà du temps et de l'espace, ils sont au-delà du commencement de ces réalités-ci et de la fin de ces réalités. Donc, lorsqu'ils agissent dans ce plan-ci, c'est parce que c'est ce qu'ils devaient faire, parce qu'eux-mêmes, ils ont le libre arbitre. Donc, c'est ça. Pour vivre cette sagesse-là, il faut laisser moi-même t'initier. Tu laisses l'enseignement de l'enseignement de la thèse ou la sang te transformer. Tu as des questions, tu poses des questions sur les différentes pages Facebook, ou bien tu n'hésites pas aussi à venir sur les lives lors des voilà, les mercredis et les dimanches. Donc c'est ça. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.